Et l'histoire, selon que vous me le dites, il faut le dire, quelles sont les terres qui étaient congolaises, qui sont devenues rwandaises, et les terres qui étaient rwandaises, qui sont devenues congolaises? Bon, je ne peux pas vous dire avec précision. Les terres qui étaient congolaises au moment de la création de la carte, je ne peux pas vous dire avec précision. Il suffit simplement de prendre une latte et de tracer. Vous regardez la carte, vous tracez une latte, une perpendiculaire à l'équateur, vous allez voir quelle partie se retrouve au Congo. Mais au moment en 1910, lorsque la Belgique signe les accords, il y a des villes qui sont des villes appartenant pas au Rwanda en tant que pays, mais appartenant au royaume Rwanda, parce qu'il faut toujours différencier. On a cette tendance-là à confondre le royaume du Rwanda et le pays Rwanda. C'est deux choses différentes. C'est comme si on confondait le royaume du Congo et le pays Congo. C'est deux choses différentes. Parce que les royaumes ne sont pas toujours délimités comme les pays, quoi. Exactement. On n'a pas la même délimitation. Exactement. Donc, dans la délimitation qu'on va tracer, il y a une partie du royaume Rwanda qui va se retrouver de ce côté du territoire. Donc, qui va se retrouver du côté de la RDC. Il s'agit notamment de Rutshuru, par exemple, du Massissi, une partie du Massissi, Idju, par exemple. Tout ça, c'était des territoires qui étaient sous le règne ou sous le contrôle allemand. Sous le contrôle du roi Kigeri IV, donc sous le contrôle du Mwami Kigeri IV, qui était le roi du royaume Rwanda, qui était avant congolaises au moment de la délimitation des frontières en 1885, qui sont devenues allemandes, après qui sont redevenues congolaises. Donc des villes comme Rutshuru, des territoires plutôt comme Rutshuru, appartenaient au royaume Rwanda, mais se sont retrouvés dans la partie congolaise. Alors, il faut finalement qu'on explique très bien, déjà, que le royaume, ce n'est pas le... Non, c'est pas le pays. Oui, le pays. Le royaume est une identité physiologique, spirituelle, quelque chose comme ça, et qui peut traverser des peuples, on va dire, disons, le peuple peut traverser des territoires, parce qu'on peut trouver un territoire alpha, mais le peuple qui vit dans le territoire Tango, tout ça, mais le même peuple peut vivre dans deux territoires sans forcément être de la même nationalité. Oui, absolument. Absolument. Tu peux expliquer ça comme ça. Oui, pour prendre le bon exemple, il faut prendre le royaume Congo. Le royaume Congo. Voilà, le royaume Congo. Tout le royaume Congo ne s'est pas retrouvé au Congo. Oui. Une partie du royaume Congo s'est retrouvée en Angola, une partie s'est retrouvée au Congo. Et puis il faut dire la vérité aussi sur la question de Kipanvita. Kipanvita, si elle devait avoir une nationalité, en tout cas ça ne serait pas congolaise. Elle serait angolaise, mais exactement. On se reconnaît par rapport au royaume Congo. Exactement. Comme chez nous aussi, non pas chez nous parce que nous on est vraiment au centre, on n'a pas de problème, mais c'est plutôt ceux qui sont au nord de l'Équateur. Oui, les Ngwandi ont un royaume avec les autres. Exactement. Donc, voilà. Exactement. En fait, tous les peuples riverains, tous les peuples qui sont dans la délimitation actuelle du Congo se retrouvent des part et d'autre. Vous avez les Babemba par exemple dans le Katanga, vous avez les Lunda aussi dans le Katanga, qui se retrouvent en Zambie, vous avez par exemple des Congos, on en parlait, vous avez les Mbandi, vous avez des Mbandi à l'équateur, vous avez les Bakonjo, les Nandé en Ouganda on les appelle les Bakonjo. Donc c'est les mêmes peuples mais dans la délimitation. Les Blancs quand ils ont fait ça, ils n'ont pas tenu compte du fait que c'était un même royaume. Non, on trace selon nos intérêts, selon les discussions qu'on a. Si on divise en deux, on divise en deux. Si la tombe de votre grand-père se retrouvait en plein milieu de la délimitation, votre grand-père se retrouvait avec la double nationalité. Donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est aussi le cas avec les Banyarwanda, parce que les Bahutu occupant vis-à-vis des Watusi, les Batutsi, lui à l'époque il les avait appelés les Watusi, dans le Rwanda, la même position que les Baïro vis-à-vis des Bahema. Ainsi s'est formé le fond de la population de Rutshuru. Ça, c'est un extrait, c'est dans le livre que je viens de citer. C'est d'ailleurs, je crois, j'ai retenu la page, c'est la page 16. Et les gens ont tendance d'ailleurs à oublier Rutshuru, le mot même Rutshuru, c'est en Kinyarwanda. Ça veut dire forge. Ça veut dire forge en Kinyarwanda. Des mots comme Nirangogo, des mots comme Nyamuragira, ce sont des mots en Kinyarwanda. Comment, dans une région où il n'y a pas des Banyarwanda, vous allez donner des noms dans une langue qui n'est pas la vôtre? Donc s'il y a des noms, des mots dans cette langue-là, c'est forcément
parce que c'est les gens qui habitaient ce coin étaient locuteurs de cette langue. Alors, le refus de comprendre ces choses nous met tout de suite dans une posture d'autodéfense pour rien, et nous nous battons parfois contre des évidences, et alors qu'on se sent menacé peut-être pour rien, peut-être c'est la peur. La montagne, le volcan de Nyiragongo, c'est un volcan qu'on reconnaît, un volcan congolais. C'est notre volcan à nous, mais qui porte un nom Kinyarwanda. Le Kinyarwanda fait partie des langues congolaises. Attends 2 secondes. Ben si. Si un peuple est locuteur du Kinyarwanda congolais, ça veut dire que le Kinyarwanda, dans le patrimoine congolais, il y a même un autre livre, malheureusement je ne l'ai pas noté, qui parle des langues au Congo, qui cite le Kinyarwanda comme étant une langue congolaise. Mais tout ça, c'est à Tervuren. Hein. Les gens peuvent les lire. C'est des livres très anciens. Malheureusement, qu'on n'a pas l'occasion de retrouver ici. Moi, la chance que tu as, c'est d'être Moulouba. Si tu étais quelqu'un de là, franchement, on allait dire autre chose. Mais c'est aussi un avantage. Parce que cette question, malheureusement, on a tendance à la laisser qu'aux ressortissants de ce coin. Malheureusement, on pense que c'est à eux de régler leurs problèmes. Et pourtant, ça a déjà fait 6 millions de morts. Ça pompe notre budget. Ça fait que le Congo entier aujourd'hui subit cette situation. On est pays handicapé. On va dire, on est handicapé un peu sur la question. Nous sommes handicapés de l'Est. Donc nous devons aujourd'hui régler cette situation de manière commune, de manière consensuelle, entre peuples. Que je sois Moulouba ne change rien au fait que je considère aujourd'hui un Munyarwanda, qu'il soit Munyarwanda du Nord Kivu ou Munyamulenge, parce que ça c'est aussi une confusion. Je le considère comme étant un Congolais à part entière. Parlons d'abord de cette question de Munyamulenge, pardon, de Banyarwanda. On était bien d'accord sur la question de que si les Banyarwanda sont des Congolais, c'est simplement par le fait qu'ils parlent cette langue-là. Non, si ils sont Banyarwanda, c'est parce qu'avant la colonisation, ils étaient dans le royaume Rwanda. Au moment où ils appartenaient à ce royaume. Voilà, ils appartenaient à ce royaume. Au moment où on a délimité le Congo, leur partie s'est retrouvée au Congo, comme ça s'est passé avec le Congo central, et voilà, avec les Bas-Congo. Vous avez aujourd'hui des Bas-Congo en Angola, mais vous avez aussi des Bas-Congo au Congo. Alors, sans entrer dans d'autres considérations, on va dire que d'abord, parce que chez nous, il y a les Bazombo. Il y a les Bazombo du Congo, et puis il y a les Bazombo de l'Angola. Alors, les Bazombo du Congo ont une langue à eux, ils partagent, ils parlent la même langue. C'est le même peuple. C'est le même peuple, la même culture, ils se marient de la même façon. Ce qui leur différencie, c'est les cartes d'identité. Les autres sont angolais, d'autres ils se marient entre eux, ils continuent à vivre. Oui, c'est la même chose aussi avec les Banyarwanda qui se sont retrouvés ici. Ils appartiennent à ces royaumes, c'est-à-dire à ce courant philosophique et spirituel. Oui. Et je retrouve par rapport à ça, mais quand il y a la dernière carte, ils se retrouvent chez nous. Mais quand ils se retrouvent chez nous, ils se retrouvent avec leur culture, avec leur manière, avec leur langue. C'est normal. Exactement. Tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Okay. Alors, j'étais en train de parler tout à l'heure des Banyamulenge. Il y a peut-être une correction à faire. Oui. Nous avons tendance à confondre les Banyamulenge et tous les Banyarwanda. En fait, à appeler tous les Banyarwanda Banyamulenge, c'est totalement une